Naïma, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mon perroquet. Il y a une soirée déguisée chez Alex et Mylène ce soir et je voulais me déguiser en pirate, sauf que je trouve pas mon perroquet quoi. D'accord. Montre comment t'es habillée. J'ai improvisé hein. Donc ouais. Ça va pas du tout. Deux hommes ne suffisent pas à manœuvrer. Non mais t'inquiète, si tu trouves pas ton perroquet, tu fais comme les pirates de l'époque et tu t'habilles avec ce qui te tombe sous la main. Ah ouais, donc en gros, je me lave pas pendant 5 jours, j'adopte un perroquet, je fais de la chirurgie esthétique pour avoir une jambe de bois. Oulala, Lilith Moussaillon. On va y aller step by step. Si je vous dis pirate, vous pensez à quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose de découdre quelques idées reçues en vous donnant quelques conseils pour vous permettre de ressembler à un vrai pirate. Ah ouais, si t'as des conseils, moi je suis preneuse hein. Bah allez. Le pirate était un individu marginal exclu de la société. Et il avait plusieurs tenues vestimentaires. Le plus souvent, c'était des anciens militaires, donc ils portaient leurs anciens uniformes. Sinon, ils s'habillaient avec ce qu'ils pillaient sur leurs ennemis. Donc leurs ennemis, c'était les étrangers, les bourgeois, etc. Mais dans tous les cas, il fallait qu'ils s'habillent avec des vêtements simples et pratiques pour qu'ils puissent s'accorder avec leur dure vie à bord du navire. Ah oui, regarde, là dans mon bouquin ils disent effectivement qu'à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, les pirates espagnols étaient des anciens corsaires au service du roi. Et quand ils devenaient pirates, ils gardaient leurs uniformes de l'armada. Ils parlent aussi des corsaires néerlandais, donc toujours à la même époque, ils prenaient souvent d'assaut les galions espagnols et récupéraient leurs cargaisons, mais aussi les habits sur les cadavres. C'est dégueulasse. Et ensuite, on parle aussi du pirate musulman, donc en fait il naviguait en mer Méditerranée et il suivait la mode d'Afrique du Nord. Ok. Certains portaient un foulard autour de leur tête pour se protéger des éclats de bois dus à l'impact des boulets sur le flanc du navire. Tu connais le pirate Barbe Noire? Bah oui, évidemment. Et puis regarde là, sur ce bouquin, du coup on voit bien qu'en fait, sous le chapeau, il mettait des bougies et du coup, bah en fait, ça formait une espèce de fumée noire et ça lui donnait cet aspect terrifiant qu'on connaît tous. Voilà, c'est ça. Et les boucaniers du XVIIe, eux, ils portaient un chapeau à large bord, orné de plumes de couleurs différentes. Et quant aux capitaines, eux, ils portaient un tricorne. Voilà, donc en conclusion, la seule chose qui allait bien sur ta tenue, bah c'est le foulard. Ok, super. Du coup, je prends celle-là ou celle-là? Alors la chemise, il fallait qu'elle soit ample pour permettre, c'était une sorte de protection en fait pour les pirates pour ne pas qu'ils soient blessés par les éclats de bois pendant les combats. Après, il fallait pas non plus que la chemise soit trop ample pour ne pas les gêner pendant leurs tâches quotidiennes. Donc là, du coup, je pense qu'il vaudrait mieux celle-ci, elle me paraît plus ample que la rouge. Donc prends celle-ci. Ouais. Ok, super. Le pirate typique, il portait un pantalon ample en toile, alors plutôt court pour le marin qui travaillait sur le navire, et plutôt long pour le capitaine. Alors tu préfères marin ou capitaine? Capitaine. Alors t'es prête? Ça donne quoi? J'arrive. Alors, t'en penses quoi? Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, j'aime bien. Mais il y a un truc qui cloche, c'est les chaussures, enlève-les. Ok. Voilà, après c'est comme pour le reste, ça dépend. Puisque les marins qui travaillaient sur le pont du navire, eux ils restaient pieds nus pour bien adhérer au sol. Ouais. Et après d'autres portaient des chaussures à boucles ou des bottes de mousquetaires. Comme Francis Lalanne? Oui. Ah bah c'est mort, je reste pieds nus non? Ouais, non mais c'est bien comme ça. Alors j'ai oublié de te dire, au niveau des accessoires, il te faut les boucles d'oreilles en or qu'avaient les pirates. Ok. Voilà. Ensuite, il portait également une ceinture, donc plutôt celle-ci. Voilà, c'est une ceinture de couleur vive qui va pouvoir marquer tes hanches. Là comme ça aura beaucoup de style, c'est parfait. La ceinture, elle permettait de mettre le sable, les pistolets à silex, etc. Donc tu peux le rajouter. Okay. Voilà, ça ira impeccable dedans. Voilà, comme ça, magnifique, magnifique ma chérie. Ok, mais du coup j'ai pas de cache-œil, donc du coup c'était une idée reçue ou ils en avaient vraiment? Non, ils en avaient vraiment un. Ça permettait d'effrayer les ennemis, c'était aussi pour cacher leur œil borgne et pour s'adapter à la pénombre. Voilà. Dernier check-up. Con los terroristas. Bah c'est bon, t'es parfaite, tu peux y aller, passe une bonne soirée. Bah écoute, merci hein, franchement c'est cool. Bah je t'en prie. Allez, grand plaisir. Bonne soirée. À toi aussi.